Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai analysé 50 000 transactions pour identifier plus de 1,24 million de pertes cachées. Dans cette vidéo, je vous présente pas à pas mon dashboard Power BI, les 5 pages, la méthode utilisée, les principales formules DAS et surtout les insights business qui ont permis d'identifier plus de 2,45 millions d'opportunités. Que vous soyez débutant ou avancé en Power BI, vous allez apprendre comment structurer un dashboard multipage qui raconte une histoire, comment créer une matrice BCG dans Power BI et comment utiliser Azure Map pour analyser géographiquement et aussi comment transformer des données brutes en recommandations actionnables. Avant de commencer, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager avec des personnes qui sont intéressées par Power BI ou l'analyse des données et surtout activer la cloche pour ne rien rater. Tous les liens du projet, code DAS complet, documentation, fichier .pbis sont dans la description. Allez, c'est parti. Alors, contexte du projet, un challenge d'analyse de données. Ici, nous avons 4 fichiers CSV. D'abord, nous avons DIM date, DIM pharmacie et DIM produit et fait vente qui contient 50 000 transactions sur 4 ans. Le périmètre 80 pharmacies réparties dans 8 pays de la zone IOMOA, à savoir Bénin, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 14,8 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 4 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais il y a un problème majeur. Près de 1,24 million de pertes, soit 8,4% du chiffre d'affaires qui part en fumée. La question business ici, c'est pourquoi on perd de l'argent et surtout comment on arrête ça. C'est exactement ce que ce dashboard répond. Allons-y page par page. Nous allons commencer déjà par la page 1, la synthèse exécutive. Cette page est pensée pour un décideur qui n'a pas 10 minutes à perdre. Il a seulement 30 secondes maximum. Donc cette page doit répondre à une question: ça va ou ça va pas. En haut ici, vous pouvez voir, nous avons les 6 KPI qui donnent le pouce du business. Le chiffre d'affaires total 14,8 millions sur 4 ans. Ici, la marge totale 5,94 millions, ce qui fait 40,2% de taux de marge. Ici, nous avons les ventes à perte, soit 29,6%. Et ça, c'est le gros problème. Ici, nous avons la croissance year over year, moins 1%. Donc, on est en déclin. Et 80 pharmacies actives. Ensuite, nous avons l'évolution du chiffre d'affaires et marge de 2020 à 2023. À droite ici, nous avons le top 5 des pays par chiffre d'affaires. En première position, nous avons le Niger qui totalise 2,8 millions d'euros. Le Burkina Faso en deuxième position avec 2,2 millions d'euros. Le Mali avec 2,1 millions d'euros. Et Togo et Côte d'Ivoire à égalité d'environ 1,8 million d'euros. Ici, nous avons notre slicer ou encore fit par année et par mois. Ici, ces fits nous permettent de fitter toutes les pages du dashboard. Par exemple, si je veux voir juste les informations de 2023, je clique ici et là nous avons toutes les informations liées à 2023. Et ici, je peux changer le mois et me concentrer juste sur un seul mois par exemple ou plusieurs mois. Vous voyez ici et nous avons les informations sur plusieurs mois. Donc avec le bouton réinitialiser, je mets mon dashboard à 0. Et voilà pour la page 1, vue d'ensemble en moins de 10 minutes. On passe au détail. Je clique sur performance produit. Maintenant, on va creuser pour en savoir beaucoup plus. En haut, nous avons 4 KPI en relation directe avec nos produits. D'abord, nous avons 68 produits actifs et nous avons ici 14 800 ventes à perte sur 50 000 ventes. Et nous avons ici 42,7% de produits stars, soit les produits supérieurs à 50% de marge, 40,2% de marge moyenne. À gauche, nous avons une matrice hiérarchique qui nous permet de voir les performances détaillées de nos produits. Ici, nous avons un drill down, catégorie et produit. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici le nombre de quantités vendues. Par catégorie équipement médical, nous avons 68 969. Et quand on descend de plus près, par exemple, si on prend le produit générique, nous avons produit générique 71 avec un taux de marge de 85,7%.
Regardons la mise en forme conditionnelle sur taux d'image. Plus la valeur est grande, plus la couleur est verte. Et plus la valeur est petite, plus la couleur tend vers le rouge. Et c'est exactement ce qui rend notre matrice intéressante. Donc visuellement, on voit tout de suite les produits rentables en vert et les produits non rentables en rouge. À droite, nous avons le top 10 des produits. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons comme pour produits génériques dans la catégorie bien-être avec un chiffre d'affaires réalisé de 165 516 €, soit un taux de marge de 92,8% avec un nombre de transactions de 323. Et quand on descend, le 10e produit est le produit générique 57 qui appartient à la catégorie OTC avec un chiffre d'affaires de 118 039 € avec un taux de marge de 84,7%. Et ici, nous avons le top 10 produits problématiques qui nous permet de voir les produits qui nous font perdre le plus d'argent. Par exemple, nous avons le produit générique 49 appartenant à la catégorie soins personnels qui nous fait perdre exactement 70 229,64 €, soit un taux de marge de moins 385,6%. Vous voyez que c'est très énorme. Et ici, nous avons notre pièce maîtresse, la matrice BCG. C'est un nuage de points avec pour AS-X nombre de transactions et AS-Y taux de marge en pourcentage. Ici, nous avons les 4 quadrants. En haut à droite ici, la couleur verte star, volume élevé, marge élevée. Pour ce cas, nous allons suggérer de garder ces produits. En bas à droite, nous avons cash court, volume élevé, marge faible. Ici, nous pouvons suggérer rapidement, voir si possible de repricer les différents produits. Ici, nous avons une niche en haut à gauche, faible volume avec de bonnes marges. Ici, ce sont des produits à promouvoir davantage. Juste en bas à gauche, question. Ce sont des produits à faible volume, marge faible. Généralement, ce sont des produits qu'on peut recommander de supprimer. Par exemple, si je clique sur un point ici, il nous donne l'information exacte sur le produit en question. C'est le produit générique 140 avec un taux de marge de moins 37,3%. Et nous avons beaucoup plus de détails sur ce produit déjà avec une marge moyenne de moins 37,3%. Cette matrice, c'est la visualisation pour prendre des décisions sur votre portefeuille de produits. Page 2 terminée, on passe au diagnostic. Nous sommes dans le cœur de notre diagnostic, la page 3. Alors là, j'ai volontairement utilisé du rouge. Pourquoi? Parce que cette page doit créer un sentiment d'urgence. On perd de l'argent, il faut que ça se voit. Les 3 alertes en haut ici, nous avons 8,4% du chiffre d'affaires perdu avec 29,6% de transactions à perte, presque une vente sur 3 et 1,24 million de pertes cumulées sur 4 ans. Ce tableau, c'est le top 10 des produits qui nous coûtent le plus cher. Par exemple, le produit 105, nous avons une perte enregistrée de 54 750,30 €, soit un pourcentage de moins 60,2% de taux de marge. Et également ici, quand on descend encore, nous avons le produit générique 136 qui nous fait perdre exactement 78 091 €. J'ai décidé de mettre ces top 10 produits déficitaires afin de permettre aux décideurs de vite prendre des décisions pour remédier à ce problème. À droite, nous avons le graphique en anneau qui nous permet de voir la répartition des pertes. Ici, nous avons soins personnels et OTC ici, médicaments sans ordonnance qui concentrent environ 40% des pertes. Et au niveau de prescription, à lui seul, enregistre 31,68%. Maintenant, l'analyse des promotions. Regardez bien. Avec promotion, nous avons un chiffre d'affaires de 7,37 millions d'euros avec une marge de 40,25. Et sans promotion, nous avons 7,41 millions d'euros avec une marge de 40,18%. Conclusion, nous avons une différence de 0,08%. Vous voyez, quasi nul. Les clients fidèles attendent juste les promos pour acheter ce qu'ils auraient acheté de toute façon. Et enfin, la jauge du potentiel. Marge actuelle 40,2%. Si on éliminait par exemple toutes les pertes qui ont été réalisées,
nous allons nous retrouver avec 48,6%. Vous voyez, c'est quand même énorme. 8,4% de marge, c'est 1,24 million qu'on peut récupérer. Voilà pourquoi cette page est en rouge. Le problème est clair. Chiffré, urgent. On passe à la dimension géographique avec notre menu cartographie. Et ici, nous avons notre page cartographie. Où sont les opportunités géographiques? C'est la question qu'on se pose. En haut, nous avons 8 pays de la zone UEMOA couverts. Nous avons 80 points de vente actifs. Un chiffre d'affaires moyen par pharmacie de 185 000. Mais attention, c'est sur 4 ans, donc environ 46 000 par an en moyenne. La star de cette page, la carte Azumap. Chaque bulle représente un pays et chaque taille de la bulle représente le chiffre d'affaires réalisé dans ce pays. Et là, regardez ici, quand je zoome ici, je clique par exemple sur Sénégal. Là, au total, nous avons 6 pharmacies disponibles. Pour 18 millions d'habitants, c'est 66% moins que la moyenne de la zone UEMOA. Opportunité d'expansion évidente. Donc ici, pour ces cas comme ça, nous pouvons automatiquement voir ici la différence qu'il y a entre le Sénégal et les autres pays. Déjà, nous pouvons voir que le Niger est le pays qui enregistre le plus de points de vente. Donc, plus de pharmacies disponibles avec un total d'exactement 15 pharmacies. Cliquez sur Niger et vous pouvez voir ici, nous avons en dessous de la matrice pays-ville un drill down qui nous permet de voir le pays et les villes qui sont associées à ce pays. Et pour chaque ville, j'ai le nombre de pharmacies, quantité vendue, le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires moyen par pharmacie et le taux de marge réalisé et le nombre de ventes à perte. Vous voyez, et quand je clique à nouveau, nous avons les informations sur tous les pays de la zone UEMOA couvert. Et quand je clique sur le bouton plus, il nous donne les informations beaucoup plus détaillées en fonction des différentes villes. Et ici, comme vous pouvez le voir, le Sénégal ici a seulement 6 pharmacies. Et là, plus la couleur est verte, plus le taux de marge est élevé et plus la couleur est rouge, plus le taux de marge est faible. Ici, nous avons le top 10 des pharmacies. Le dépôt 025 ici au Bénin nous donne un chiffre d'affaires de 197 830 €, soit un taux de marge de 43,4%. Donc ici, nous avons notre champion et nous avons pharmacie 57 avec un chiffre d'affaires de 38,4% qui est notre top 10 pharmacie qui est située au Togo. Et enfin, cette matrice croisée, performance par profil pharmacie, qui nous a permis ici de croiser la taille de dépôt et le type de pharmacie. Ici, par exemple, quand on prend les pharmacies grandes situées dans les zones rurales, nous avons un taux de marge d'environ 39,7%. Par contre, quand on regarde ici, les pharmacies de taille moyenne situées dans des zones semi-urbaines, nous avons un taux de marge de 39,1%. Donc ici, nous voyons clairement que les pharmacies grandes situées dans les zones rurales performent mieux. Ça montre qu'il ne faut pas négliger les zones rurales car il y a aussi des opportunités d'expansion là aussi. Partie 4 terminée, dernière page, tendance et recommandations. Les KPI d'alerte. Ici, nous avons croissance hier over hier, moins 1% qui décline, avec 68 produits actifs et 82 produits discontinués. Quand on regarde ici notre graphique en cours, de 2021, nous sommes passés de 2,5% à moins 0,4% en 2022 et à moins 1% en 2023. On est en déclin depuis 2 ans, donc alerte. Quand on regarde notre graphique en anneau, nous avons 68 produits actifs et 82 produits discontinués. On a arrêté plus de la moitié du catalogue. Donc, il y a certainement un problème de renouvellement. Et ce graphique le confirme. Nous avons eu, par exemple, en 2023, 150 arrêts pour seulement 9 lancements. Nous avons ici tous les produits discontinués dans notre table ici. Et maintenant, ce qui compte, les 5 recommandations. Recommandation 1, repricing stratégie. 10 à 20 produits déficitaires seront très bien à repricer. Recommandation numéro 2,
serait de mettre en place un programme de fidélité au lieu de promos généralisés qui pourrait avoir un impact d'environ 250 000 par an économisé dans un délai plus ou moins immédiat. Recommandation numéro 3 ici, c'est l'expansion au Sénégal par exemple, avec 4 nouveaux dépôts sur 24 mois pour un impact d'environ 117 000 $. Délai 24 mois avec pilote d'abord. Recommandation numéro 4, optimiser le catalogue. Mettre en place 15 nouveaux lancements en 2024 pour avoir un impact d'environ 2 à 3 points de marche. Recommandation numéro 5 ici serait de penser à une stratégie de transformation data-driven avec des alertes automatiques, des dashboards managers, un forecast machine learning avec pour impact 93 000 par an en gain d'efficacité et d'automatisation. Et impact total, nous avons 2,45 millions sur environ 24 mois. Chaque recommandation a un impact chiffré, un délai, un niveau de priorité et un roadmap d'implémentation détaillé dans la documentation. C'est ça qui fait la différence entre une analyse et un plan d'action. Dashboard terminé, maintenant parlons de la méthodologie. Alors comment j'ai construit tout ça? D'abord, côté architecture, j'ai utilisé un modèle en étoile classique, star schéma, avec pour table de fait vente et 3 dimensions, DIM pharmacie, DIM produit et DIM date. Et j'ai utilisé comme relation many to one avec une seule direction. Ensuite, j'ai créé exactement 30 mesures DAS. Toutes les mesures sont documentées dans mon GitHub. Regardons ici une mesure clé par exemple. CA pour produit ici qui est égal à divide montant pet virgule CA total virgule 0. Divide ici, pourquoi divide et non slash? Parce que slash ne prend pas en compte le fait si par exemple nous avons filtré sur une date où il n'y a pas eu de vente par exemple, il y aura 0. Donc en ce moment il pourrait afficher une erreur. Donc pour éviter cela, on utilise la fonction divide et par défaut, s'il n'y a pas de valeur CA total, il nous affichera 0. Ici par exemple, nombre de produits discontinués. Comme vous pouvez le voir ici, calculate est une fonction de fuite. Ici, cette fonction nous permet de calculer, c'est-à-dire récupérer toutes les lignes de manière unique des produits qui ont été arrêtés. Donc en ce moment, nous avons nombre de produits discontinués égal à calculer, distinct compte de DIM produit, de non produit, virgule, DIM produit est arrêté et là on met 8 pour récupérer que les produits discontinués. Toutes les mesures suivent ce pattern. Nous avons utilisé des var pour la lisibilité, divide pour éviter les erreurs et des noms explicites pour se retrouver facilement. Une transformation, tout est fait dans Power Query. Typage des colonnes, tout a été fait ici. Dans notre cas, nous avons déjà la table DIMDAT qui était déjà créée, donc nous n'avons pas eu besoin de créer encore un nouveau calendrier. Pour la visualisation, choix simple mais efficace. Les 4 pour les KPI. Et j'ai également utilisé ici les graphiques en cours pour les tendances. Ici, Squatter Pro ou encore nuage de points pour la matrice des opportunités ou encore la matrice BCG. Et j'ai également utilisé Azure Map ici pour la géo et également des tables avec des mises en forme conditionnelles. Et surtout pour les palettes de couleurs, le rouge pour identifier le danger, le vert pour le succès, orange pour l'alerte et le cyan pour le neutre. Voilà pour la méthodologie. Tous les détails, codage complet, transformation Power Query, explication, tout est sur GitHub. Lien en description si vous voulez télécharger. Voilà, on arrive à la fin de cette documentation. Récap de ce qu'on a vu. Nous avons réalisé 5 dashboards, la page synthèse, produit, problématique, cartographie, tendance et recommandations. Nous avons repéré 1,24 million de pertes, identifié 2,45 millions d'opportunités chiffrées, méthodologie Power BI complète, modèle en étoile, 30 mesures DAS, Azure Map et plus. Mon objectif avec ce projet, c'était de créer quelque chose de concret, pas juste un dashboard joli, mais aussi un dashboard qui répond à une vraie problématique business, qui propose aussi des solutions actionnables. Si vous avez aimé cette vidéo, likez pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour plus de contenu Power BI en français, activez la cloche
Et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre plus grand défi avec Power BI. Je suis Boubacar, Data Analyst et diplômé d'un master en Big Data Cloud Computing. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!